Le paysan qui travaille, le religieux qui prie, le noble qui défend le pays. Voilà l'armature de la société française depuis des siècles. Un véritable socle immuable, solide comme l'éternité. Car aussi longtemps qu'on aura besoin de manger, on aura besoin des paysans. Aussi longtemps que Dieu existera, on aura besoin d'hommes pour porter sa parole. Et aussi longtemps que la guerre sera là, on aura besoin d'hommes pour la faire. La guerre, Dieu, la faim, ces trois mots, parce qu'ils définissent le genre humain, font de la noblesse, du clergé et du tiers-état un ordonnancement que rien ne peut remettre en cause. Rien sauf le temps qui passe et qui transforme lentement tout ce qui paraissait immuable. Si les religieux croient toujours en Dieu, le tiers-état n'est plus uniquement composé de pauvres paysans. Le temps transforme l'immuable et redistribue les fortunes. Les bourgeois, c'est-à-dire le tiers-état favorisé des villes, qui s'étaient élevés grâce au commerce et au négoce, avaient vu leur richesse tant s'accroître qu'ils s'étaient transformés au XVIIIe siècle en une force redoutable. La noblesse, quant à elle, ne se battait plus physiquement sur les champs de bataille depuis bien longtemps, mais conservait tous les leviers de commande du pays. La bourgeoisie, devenue maintenant très puissante, pense que cet état des choses ne peut plus se perpétuer. C'est pourquoi Antoine Barnave, un jeune avocat de Grenoble, prononce dans un discours au Parlement local cette phrase d'une importance décisive. Une nouvelle distribution de la richesse entraîne une nouvelle distribution du pouvoir.